Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Quoi ma gueule, l'émission qui décrypte le personal branding d'un homme. Aujourd'hui, on est avec Yann Roubert qui est président du Loup Rugby. On est actuellement au Matmut Stadium de Gerland, qui est l'ancien stade de foot de l'OL. Bonjour Yann, Bonjour, tu vas bien? ça va bien. Merci déjà de nous recevoir dans ce tout nouveau lieu entièrement à l'image du Loup Rugby. Il est magnifique. Il est tout neuf et on espère qu'on va s'en faire une belle maison, effectivement. Pour l'instant, on a gagné nos matchs à l'intérieur. Il est beau parce qu'on y partage de belles émotions et on espère qu'on va en vivre beaucoup pour les 60 ans qui viennent. On est installé là pour 60 ans. 60 ans, rien que ça, c'est merveilleux. Pour l'instant, on a fait 6 mois qui se sont bien passés. On espère que ça va durer comme ça. Super. Yann, comment on arrive à être président du Loup Rugby? C'est un concours de circonstances. D'abord, le lien avec tout ce que j'ai fait, c'est le sport, parce que j'ai toujours été dans le sport, soit en tant que pratiquant, pas dans le rugby. J'ai jamais été rugbyman professionnel. J'ai joué en étudiant, mais jamais à très haut niveau. Mon sport, c'était la voile et l'alpinisme. Donc, j'ai fait les deux là-dessus. Du coup, après, j'ai toujours travaillé dans le sport, soit en tant que pratiquant, soit après dans le marketing du sport ou dans l'organisation d'événements sportifs. Et puis du coup, après je suis rentré dans le groupe GL Evans, qui est l'actionnaire principal du Loup Rugby, qui a repris ce club il y a une dizaine d'années, peut-être même 12 maintenant. Et moi, ça fait 5 ans que je suis arrivé là en tant que responsable du sport chez GL Evans pour essayer de contribuer à l'effort de faire grandir ce club, pour faire grandir le rugby dans Lyon et Lyon dans le rugby. D'accord. C'est quoi le lien que tu arrives à faire quotidiennement entre le sport et le boulot? Déjà, je travaille dans le sport, donc le lien il est assez évident. Au quotidien, évidemment, il y a des méthodes un petit peu. Je dirige une entreprise sportive, donc on est sanctionné comme toute entreprise par un résultat financier, mais pas seulement, aussi par un résultat sportif. Donc il faut bien garder en tête qu'un club, je dis souvent que c'est à la fois une entreprise et une équipe, et ça n'est ni que l'un ni que l'autre, et ça n'est évidemment pas l'un sans l'autre. Il faut essayer de tenir compte à la fois des réalités sportives, essayer de faire gagner une équipe chaque samedi, c'est ça qui est passionnant, parce que c'est ça qu'on partage avec ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont autour, ceux qui poussent derrière cette équipe. Et puis évidemment tenir compte des réalités économiques, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut avoir la même exigence d'entrepreneur ou de chef d'entreprise autour du terrain que les joueurs peuvent l'avoir sur le terrain. Good. Comment on fait la relation qu'il va y avoir entre les joueurs et leur entraîneur et leur président, parce que est-ce que les joueurs, on peut les voir à ton niveau comme des employés ou comme des sportifs, ou un petit peu un mélange des deux? C'est les deux, c'est évidemment des sportifs, donc il faut les pousser vers la meilleure performance possible, parce que pour nous ce qui compte c'est de gagner des matchs, et avec ça c'est évidemment des employés du Loup Rugby, de la société anonyme Loup Rugby. Donc vis-à-vis de ça, ils ont un certain nombre de droits et de devoirs, à savoir celui de se comporter bien, d'être bon sur le terrain, d'être bon à l'entraînement, de donner une bonne image du club, et tout ce qui fait qu'un employé doit être profitable pour son entreprise et donner le meilleur de lui-même pour la réussite commune de tous ceux qui bossent autour. D'accord, ok. Le Matmut Stadium de Gerland, ça a été un gros projet ces dernières années. Il a pris quelle place dans l'équipe aujourd'hui? C'est évidemment un gros projet, parce qu'il doit nous aider à franchir un palier en tant que club. Il y a 6 ans, on était au stade Vuillermet, pour ceux qui ont connu. C'est un stade qui faisait 3000 places, devant lequel on jouait souvent, dans lequel là, aujourd'hui, on est à de 1500 à 2000 places. Là, on est entre 12 000 et 35 000 suivant la configuration qu'on va avoir. Donc là, on est en configuration 16 000 places. Et depuis qu'on est là, donc il y a un petit peu moins d'un an, on est un peu plus de 15 000 de moyenne. Donc ça veut dire qu'en 3 ans, on a fait x3, en 6 ans, on a fait presque x10. Et on espère évidemment que ça va continuer. La courbe est ascendante, mais on est loin d'être arrivé. La route est encore longue et difficile. Good. C'est quoi qui te motive tous les matins à te lever? Il y a un côté, évidemment, quand on aime le sport, il y a le fait de partager une aventure humaine, parce que c'est déjà de la partager avec ceux qui sont là. Avant d'être le président du Loup Rugby, je suis un passionné de rugby et de sport, donc il y a le fait de partager cette aventure et d'essayer de gagner des matchs puis des titres ensemble. Et quand on aime le sport, je ne vois pas de plus belles émotions que de gagner un titre ensemble et de le gagner partager.
quand en plus il y a un stade qui crie allez le loup, c'est évidemment vers ça qu'on veut aller, et on partage ça avec les joueurs, le staff, les partenaires, les supporters, les actionnaires, les employés du loup, et c'est ça qui est absolument magique, quoi. Voilà. Donc ce qui me motive, c'est qu'on a tout pour réussir, et c'est d'essayer de se dire qu'ensemble on va pouvoir gagner le match du samedi, et puis on espère à terme des titres, et notre Graal, c'est un bout de bois qui s'appelle le bouclier de Brennus, qui est le trophée qui est remis au vainqueur du championnat de France de top 14. Donc on en est loin, mais on a le droit à tout, y compris de rêver, c'est à ça que sert le sport, quoi. Good. Bon, en tout cas, ça peut faire des beaux parallèles. Si tu avais dit c'est ça que sert le business, l'entreprise, on aurait pu faire faire un parallèle très... Voilà, il y a le côté entreprise aussi, c'est effectivement de donner corps à ce projet d'entreprise, qui est évidemment de s'installer dans ce stade, d'en faire un outil d'aide à la performance pour les joueurs, mais aussi d'aide à l'efficacité pour l'ensemble du club, parce qu'évidemment que ça s'accompagne d'un environnement économique. Dans un stade comme celui-là, on peut accueillir plus de monde et on peut les accueillir mieux, donc charge à nous d'être bons, et pour ça notre meilleur marketing, ça sera toujours de gagner des matchs pour faire venir des partenaires, des supporters, des actionnaires, bref, des gens qui auront envie de partager cette aventure parce qu'elle a tout pour être belle, et elle est encore plus belle quand elle est partagée. Yes. Tu as déjà eu envie de descendre sur le terrain pendant un match pour, je sais pas, limite pour dynamiser ton équipe pour, à peu près 100% des matchs, parce que c'est ça qui est très frustrant quand on a fait du sport maintenant. J'en fais plus moi-même, en tout cas beaucoup moins, en tout cas plus du tout à haut niveau. Mais ce qui est abominable, c'est d'être dépendant de choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Une fois que le match est lancé, ça appartient aux joueurs, et on peut avoir bien fait son travail, bien ou mal d'ailleurs, mais tout peut être mis en cause pour un poteau, un rebond, une décision d'arbitre, un mec en feu de l'autre côté, une blessure. Donc c'est autant de paramètres qu'on essaye de limiter. On essaye de limiter l'aléa sportif, mais ça reste du sport. Donc la parfois glorieuse, mais souvent frustrante incertitude du sport, évidemment qu'elle est parfois magique à vivre, elle est parfois difficile. Elle donne en tout cas envie de pouvoir influencer sur des choses qu'on ne maîtrise pas, et c'est ce qui rend le sport aussi intéressant, parce que si c'était une science exacte, on serait tous champions tous les ans, mais on rigolerait moins. Grave. Comment on gère les égos des rugbymen dans le terrain et en dehors des terrains? Toi, tu diriges une entreprise, eux, ils sont sur le terrain, donc ils ont... Ouais, c'est des sportifs, ils veulent tous gagner, ils veulent tous jouer, donc forcément, il y a des égos, des frustrations parfois à jouer, mais on essaye de garder tout le monde fidèle aux 3 maîtres mots qu'on s'assigne chez nous. Le travail, ils ont tous du talent, mais ça ne suffit pas. Le talent, il faut le développer, il faut le rendre plus pertinent, plus fort, et l'entretenir. Donc le travail. Deuxième, c'est l'humilité. Tant qu'on ne gagnera pas tous nos matchs avec 5 points, c'est-à-dire avec le bonus offensif, ça voudra dire qu'on pourra faire mieux et qu'il reste du travail devant. Ouais. Et puis le plaisir, on essaye de rappeler à chacun que c'est une chance quand même inouïe de vivre d'un jeu, d'une passion, d'un sport, parce qu'on est tous passionnés. Donc j'insiste sur le fait que chacun soit conscient de sa chance, et puis que ce plaisir, donc on en prenne d'abord, et puis on le partage, parce que tous les gens qui viennent dans ce stade, qu'ils aient payé 10 € pour être en pesage dans les places les moins chères, 100 € pour être dans des très bonnes places, 10 000 € pour être en VIP, 1 million d'euros pour être actionnaire, peu importe, tous ces gens, c'est des gens qui payent chacun à son niveau, et donc la moindre des choses qu'on doit à chacun, c'est quand même du plaisir à partager autour de ce jeu qu'est le rugby. Parfait. Plus perso, toi, tu fais quoi comme sport? Maintenant, j'ai l'impression d'en faire de moins en moins, je prends de moins en moins de risques, et pourtant je me fais de plus en plus mal. donc l'alpinisme et la voile de haut niveau, en tout cas, c'est derrière. Maintenant, j'essaye de garder une course en montagne par an, une semaine de croisière sans faire la course entre nous. Voilà. Et puis au quotidien, j'essaye de venir en vélo régulièrement, de jouer au foot 1 ou 2 fois par semaine, un peu de golf et un peu de footing, quoi, en gros. Donc, c'est quand même bien actif. Ça reste actif à mon petit niveau de quarantenaire désormais. Parfait. Si tu devais changer de sport, si tu avais un autre club ou une équipe à gérer, ce serait quoi plus à titre perso, hein, on ne demande pas à GL d'aller investir dans un club. Hein. Non, je crois que c'est pas prévu. Et puis j'envisage pas d'autres projets que le loup rugby. Après, je pense que quand on a la passion de ce sport, enfin quel que soit le sport, on parle le même langage dans le sport de haut niveau. Ouais. Donc je pense qu'on retrouve ce point commun de tous ceux qui s'occupent de club, c'est cette passion du sport, cette envie de partager ça, puis cette envie de gagner. Si on fait ça, c'est évidemment pour gagner des matchs et pour partager les
l'émotion, l'ivresse parfois de la victoire. Donc je pense qu'on peut le retrouver dans d'autres projets, dans d'autres clubs. Je pense que je garderai toujours, j'ai fait une expédition pendant 1 an autour du monde, j'ai l'impression d'avoir fait le 10e de ce qu'il y avait à voir, donc si je pouvais évidemment que je repartirais grimper, naviguer et découvrir d'autres choses, sachant que je suis convaincu que chaque projet, monter une équipe dans des sports même que je ne connais pas, je vois là, il n'y a pas longtemps j'ai échangé avec le président du hockey à Lyon, il a un truc qui est génial à faire, ça augmente. On aura le président de l'Asvel qui sera là ce week-end aussi. Ils ont été champions de France, ils ont vécu des émotions extraordinaires. Il y a 2 ans, ils ont envie de revivre ça. Donc je pense qu'on se retrouve tous sur des... Puis il y a la nouvelle aventure de l'Asvel féminin, parce que Tony Parker a racheté Lyon Basket féminin, je crois que c'était quelque chose comme ça. Exactement, c'est devenu l'Asvel féminin. Et ouais, il y a des challenges aussi. Il y a des challenges à Lyon, c'est cool. Dans un rayon très proche, rien qu'à Lyon, il y a l'OL, il y a l'Asvel, il y a le hockey, il y a le volley, il y a le basket féminin. Et il y a le loup. J'en oublie sûrement, il y a le loup bien sûr, évidemment, c'est celui qui m'intéresse le plus. Après, ailleurs, il y a plein de projets passionnants aussi. Pour l'instant, le seul dans lequel je suis complètement investi, le seul qui m'importe, c'est évidemment le loup, même s'il y en a plein d'autres qui, j'en suis sûr, sont passionnants. Of course. Merci déjà d'avoir répondu à toutes ces questions. Je termine par une question. L'émission, c'est quoi ma gueule? À part Johnny Hallyday, à quoi ça te fait penser? Que pour l'instant je suis barbu parce que je me suis vautré en vélo il y a 3 jours. Du coup, j'ai l'impression de le vivre beaucoup. Tout le monde me dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu as des coups de partout et tu saignes de partout? Donc c'est très court-termiste comme réponse, mais pour l'instant c'est ce que ça m'évoque. C'est la tienne, elle est très bien et très pertinente. Merci Yann. Merci, à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi l'émission avec Yann Roubert, président du Loup Rugby. Vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube Quoi ma gueule et sur notre page Facebook Quoi ma gueule. À très bientôt.